Hey, I'm Spider-Man. That was amazing. That was great. Oh, that was so cool. Tom Holland est un acteur britannique qui a percé dès l'enfance et a pu vivre sa vie de rêve en jouant Spider-Man. Somebody's gotta look out for the little guy, right? Tom est très terre-à-terre, tout comme son personnage Peter Parker. Mais il aime parler un petit peu trop, ce qui lui a valu le surnom de Pipelette. Allez, aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur lui. Okay, sure. Big Show présente. Spider-Man, comment vit Tom Holland et combien il gagne? Shut up. Thomas Stanley Holland est né le 1er juin 1996 à Kingston, au sud-ouest de Londres. Dès le départ, sa vie a été placée sous le signe de l'art. Sa mère, Elizabeth Frost, est photographe, tandis que son père, Dominic Anthony Holland, est un célèbre comédien, écrivain et animateur de télévision. Tom était le premier-né. Plus tard, sa famille accueille les jumeaux Sam et Harry, ainsi qu'un autre fils, Paddy. Enfant, notre héros a eu du mal à lire et écrire. On lui a diagnostiqué une dyslexie. Ses parents l'ont envoyé dans une école privée pour que les enseignants puissent répondre à ses besoins. Le père de Holland affirme rétrospectivement que c'était une sage décision, car ce trouble n'a pas empêché Tom de devenir acteur. Il est allé à Donhead Prep School à Wimbledon, où il a commencé à prendre des cours de danse hip-hop. Le jeune Tom était obsédé par les chansons de Janet Jackson, sur lesquelles il dansait souvent, ce qui l'a incité à prendre des cours. En 2006, il se produit lors d'un festival à Richmond avec son équipe de danse. La chorégraphe Lynn Page voit en lui un grand potentiel et l'invite à auditionner pour la comédie musicale Billy Elliot, dirigée par son associé Peter Darling. L'histoire est celle d'un aspirant danseur de ballet nommé Billy. Lynn a vu le potentiel de Tom et l'a invité à une audition théâtrale. Les parents du jeune homme doutaient qu'il puisse obtenir un rôle dans la comédie musicale car il n'avait aucune formation de danse classique. Cependant, le metteur en scène a décidé de lui donner une chance et l'a envoyé suivre des cours de ballet, de claquettes et d'acrobatie. 2 ans et 8 auditions plus tard, le jeune talent rejoint la troupe. Il a fait ses débuts en tant que meilleur ami du personnage principal et a interprété le rôle de Billy pour la première fois le 8 septembre 2008. Les critiques ont adoré Holland et l'ont loué ses talents d'acteur et de danseur. Pendant ce temps, Tom a commencé à fréquenter le collège de Wimbledon et a donné sa première interview télévisée. I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. Alors que le public adore ce garçon talentueux, ses camarades de classe lui donnent du fil à retordre à cause de sa danse. Il décide alors de rejoindre une équipe de rugby pour se donner une allure plus masculine. Holland a joué dans 180 spectacles comme Billy Elliot et a même échangé son premier baiser en coulisses. La comédie musicale s'est achevée en 2010, mais avant cela, toute l'équipe, y compris le jeune acteur, a eu la chance de rencontrer le Premier ministre britannique Gordon Brown. En 2011, l'adolescent a eu l'occasion de faire une voix off dans la version britannique de l'animé japonais Le Monde Secret d'Arietti. Il a également envoyé une cassette d'audition au réalisateur de The Impossible et a obtenu un rôle. Il jouait le fils aîné des personnages interprétés par Naomi Watts et Ewan McGregor. Fait amusant, jusqu'à la première du film en 2012, le père de Tom tenait un blog intitulé Eclipsed, où il écrivait des histoires sur un célèbre comédien éclipsé par son propre fils. Les débuts de Tom au cinéma ont été couronnés de succès. Il a été nommé aux Goya et aux Saturn Awards et a été acclamé par la critique. What? You know, you could try being a bit nicer to your brother. He's just scared. So what else is new? Everything scares him. I wonder who he takes after. Dominic Holland a eu un moment de fierté paternelle lors de sa première du film et a plaisanté sur le fait que son fils avait plus de fans qu'il n'en avait jamais eu dans toute sa carrière. Naomi Watts a également fait l'éloge de la performance de son jeune collège. Le fait que de travailler avec elle sur le plateau de tournage l'a aidé à se décider à devenir acteur de cinéma. C'est pourquoi il est entré à la London School of Performing Art and Technology, également connue sous le nom de Brit School, en 2012. Il a rejoint la liste des personnes célèbres qui ont fréquenté cette école, Adele, Amy Winehouse, Jessie J et bien d'autres. Pendant ses études, Tom a rencontré Al Turrington et ils sont sortis ensemble pendant un certain temps. Ils ont préféré garder leur relation discrète et ne en sont apparus qu'occasionnellement à des fêtes et des premières de films ensemble. I can't tell anybody that, so I'm not. En 2013, le public a entendu la voix de Holland dans Locke, un drame qui se déroule dans une voiture. Le jeune acteur a également joué dans un autre film, un drame de guerre intitulé How I Live Now. You expect me to get in this thing? With you? Well, you could get a bus if you'd rather. Fine, yeah, I would. It does take about 8 hours, though. And
The next one's not due until 11 o'clock tomorrow morning. En 2014, Tom a rejoint la distribution de Billy Elliot The Musical Live, qui a été tourné pour être diffusé au cinéma. Il est apparu à la fin de la comédie musicale comme l'un des acteurs qui avait précédemment joué le rôle principal. Il a été payé $500 000. Un an plus tard, l'acteur est apparu dans la mini-série Wolf Hall et a joué le rôle d'un jeune marin dans In the Heart of Sea. Pour se préparer au rôle, Holland a dû perdre beaucoup de poids, consommant moins de 1000 calories par jour. L'acteur s'est bien entendu avec son partenaire Chris Hemsworth. You know, some feel sick at first. Please, pull me back up! Best way to square with King Neptune, boy! Please, bring me up! Chris a déclaré qu'il était impressionné par la performance de Tom et qu'il avait beaucoup de respect pour le jeune acteur. Parallèlement, Tom a fait ses débuts de réalisateur avec le court-métrage Tweet. Il s'agissait d'un projet familial qui réunissait toute la famille Holland à l'écran. Le jeune homme a ensuite déclaré qu'il avait décidé de poursuivre une carrière de réalisateur à l'avenir. Alors que le court-métrage était encore en cours de réalisation, l'avenir de la carrière de Holland était incertain. Après la sortie de In the Heart of the Sea, il n'a pas obtenu de nouveaux rôles. Par exemple, il a complètement raté son audition pour Star Wars The Force Awakens. Car il n'arrêtait pas de rire, sa mère a même pensé que son fils devait choisir une autre carrière et l'a envoyé suivre des cours de menuiserie. Elle a décidé de suivre cette formation parce qu'enfant, Tom avait fabriqué un meuble de cuisine avec son grand-père. Il n'a pas eu la chance de terminer le cours et a abandonné au bout de 2 mois lorsqu'il a appris qu'il rejoignait le Marvel Cinematic Universe. Dès que Tom a appris qu'il cherchait un acteur pour jouer Spider-Man, il a demandé à son agent de l'inscrire à une audition. C'était son rêve d'enfant, il aimait tellement le super-héros qu'il refusait d'enlever son costume quand il était petit. Pour se démarquer des autres acteurs, il démontre ses talents d'acrobate sur la cassette et passe plusieurs castings. Lors de l'un d'eux, l'acteur devait rejouer une scène avec Robert Downey Jr., quand soudain, Dr. Jones Jr. s'est mis à faire de l'improvisation, mettant Holland dans une position délicate, mais il a réussi à sauver la face. Le jeune acteur a d'ailleurs vécu un autre moment embarrassant lors du casting. Il était certain d'avoir rencontré Downey Jr. et a même dit à l'acteur qu'il avait l'air un peu différent dans la vraie vie. Il s'est avéré qu'il s'agissait de son sosie. Holland attendait depuis longtemps des nouvelles du producteur du film sur le sympathique voisin jusqu'à ce qu'il tombe sur un post Instagram. Il y avait un lien vers le site officiel qui affichait l'acteur qui serait le nouveau Peter Parker. L'acteur était choqué de voir son nom et a même accidentellement cassé son ordinateur. Plus tard, il a appris que le studio avait quelques réserves à propos de Holland car il était assez jeune à l'époque. Il n'avait que 19 ans. Mais ils ont fini par l'engager. Peut-être que Chris Hemsworth l'a un peu aidé et a parlé en sa faveur. Holland est apparu sur les écrans en tant que Spider-Man dans Captain America Civil War en 2016. Le costume de l'acteur était si serré qu'il devait boire à l'aide d'une paille placée dans l'un des trous pour les yeux. D'ailleurs, Holland a eu l'occasion de porter de nombreux costumes dans les films Marvel suivants, mais il n'a jamais pu garder l'un d'entre eux en souvenir. Il a reçu un Saturn Award et a été payé $250 000 pour le film et a signé un contrat avec le studio pour 6 autres films. Guys, look, I'd love to keep this up, but I've only got one job here today and I gotta impress Mr. Stark, so I'm really sorry. What? Un peu plus tard, 2 autres films mettant en scène Holland sont sortis, Edge of Winter and The Lost City of Z. It's hardly fair. I'm obligated to serve. Obligated. What of your obligation to Mother? And to us? Your family? Il a dû porter une fausse moustache pour le rôle dans ce dernier et s'est cassé le nez le dernier jour du tournage. Entre-temps, l'acteur britannique a participé à des auditions pour le film Jumanji, Welcome to the Jungle, mais il a dû refuser le rôle en raison d'un emploi du temps chargé. Et c'est Nick Jonas qui l'a emporté. Holland n'a pas participé en 1917 pour la même raison. Il a également refusé le rôle de concierge Miles Miller dans Bad Times at the El Royale. Dans la même année, Tom a remporté le prix BAFTA Rising Star. L'année 2017 a été riche en premières pour les acteurs, le drame historique Pilgrimage et le drame biographique The Current War, mais le projet le plus attendu était le reboot de la franchise Spider-Man Homecoming. L'acteur a reçu un Saturn Award et $1,5 million pour le rôle, bonus compris. No, please, Mr. Stark, you don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? God, I sound like my dad. Tom a revu les précédents films sur les super-héros avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Il a fait beaucoup d'exercices pour développer ses muscles et s'est même rendu secrètement dans une école du Bronx pour voir comment vivaient les adolescents américains. Hey,
Hey guys, the illegal weapons deal ferry was at 10:30. You missed it. Seuls les enseignants, quelques membres du personnel administratif et un élève nommé Aaron Bishop savaient qu'il s'agissait de Tom Holland. Et pourtant, le plan a failli échouer dès le départ. La carte d'identité de Holland a été copiée sur celle de Bishop et le système de sécurité de l'école a décidé que quelqu'un avait tenté d'entrer dans l'école dans 2 reprises. Le système d'alarme s'est déclenché, mais heureusement, l'incident a été étouffé. Holland a assisté à tous les cours et n'a révélé sa véritable personnalité qu'à la fin de l'expérience. Pourtant, personne ne l'a cru, même après qu'il ait fait allusion au film de Spider-Man. Ils n'ont réalisé que c'était vrai qu'après l'avoir cherché sur Google. Le rôle de MJ dans la franchise de super-héros a été attribué à Zendaya. Avec Tom Holland, ils ont participé à l'émission Lip Sync Battle, où 2 célébrités s'affrontent en synchronisant leurs lèvres sur les chansons à succès. Dominique Holland a essayé de dissuader son fils en pensant que sa participation à l'émission nuirait à sa carrière, mais il avait tort. L'épisode avec Tom et Zendaya est devenu l'un des meilleurs épisodes de l'histoire de l'émission. Et la vidéo de Holland, dansant déguisé en Raya, est devenue virale. Le public est tombé amoureux du charmant acteur britannique dès la sortie du premier film. Il a adoré sa sincérité, son sens de l'humour et son incapacité à garder un secret. Il a révélé top secret de Marvel, si bien que le studio ne l'a pas laissé lire le scénario complet d'Avengers Infinity War. Mais d'une manière ou d'une autre, Tom a quand même réussi à faire allusion au destin du personnage de Tom Hiddleston et à faire fuiter une affiche inédite. Au passage, il a touché $3 millions pour son rôle dans le film. Let me just say, if aliens wind up implanting eggs in my chest or something and I eat one of you, I'm sorry. I do not want another single pop culture reference out of you for the rest of the trip, you understand? I'm trying to say that something is coming. La prochaine fois que le monde a vu Peter Parker, interprété par Tom Holland, c'était dans Avengers Endgame. Le film est sorti en 2019 et selon des sources, il a également reçu $3 millions. Le public n'a pas tardé à voir le prochain film sur les aventures de Spider-Man. Holland a reçu un autre prix, Saturn bien sûr, pour le film. Come on, Peter Tingle. Une fois de plus, l'acteur n'a pas pu se tenir et a gâché le nom du film Far From Home. Depuis lors, les créateurs de la franchise font de leur mieux pour empêcher l'araignée bavarde de gâcher les films. Par exemple, ils lui donnent toujours de faux scénarios et ne l'informent des grands rebondissements de l'intrigue qu'au tout dernier moment. Lorsque Tom se rend à des interviews, ses collègues l'accompagnent pour s'assurer qu'il ne dit pas quelque chose qu'il ne devait pas dire. Après le tournage de Spider-Man, Far From Home, l'acteur a fait des voix off pour les personnages principaux des films d'animation Spies in Disguise and Onward et a tourné un autre film d'animation, Dolittle, en 2020. Le thriller The Devil All the Time avec Holland est sorti la même année. I think you could have held back a little bit. Well, he ain't bothered them nowhere since. Him or his candy-ass buddies. I gotta go check in on him. En 2021, l'acteur est apparu dans le film fantastique Chaos Walking. Le réalisateur a demandé à Tom de se laisser pousser la moustache pour que son personnage ait l'air plus masculin. Mais tout ce qui a pu faire pousser en 6 semaines, c'est quelques poils. L'acteur s'est cassé le nez pendant la première semaine de tournage, après qu'un cascadeur lui ait donné un coup de poing au visage. Le dernier jour de tournage, il a dû retenir ses respirations sous l'eau et s'est évanoui. Le film suivant dans la filmographie de Tom est Thierry, dans lequel il interprète un médecin militaire à la retraite souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique et d'addiction. Holland a consulté des vétérans de guerre et des personnes qui ont surmonté leur dépendance pour se rapprocher de son personnage. Il a également perdu 28 kilos, mais a retrouvé sa forme initiale par la suite. À l'automne, Holland a fait une apparition en tant que Spider-Man dans la deuxième partie de l'histoire de Venom. Zendaya et lui ont été aperçus en train de s'embrasser dans une voiture peu de temps avant la première. Oh, that's all on YouTube though, right? I mean, that's where you found that. Because you know that's all fake. It's all done on the computer. Des rumeurs circulaient sur leur relation après le premier film de Spider-Man, mais les stars ont insisté sur le fait qu'ils n'étaient que des amis. Cependant, ils ont été vus ensemble de plus en plus souvent et un jour, Holland a accidentellement dit à un fan qu'il allait rejoindre sa petite amie alors qu'il se trouvait près de la maison de Zendaya. Avant que le couple ne fasse une apparition officielle ensemble, les médias ont spéculé que ses petits amis étaient Olivia Bolton et l'actrice Nadia Parkes. Le jeune homme a essayé de garder sa vie sentimentale loin des projecteurs. En décembre 2021, Tom a repris son rôle de Spider-Man dans le 3e volet de la franchise Spider-Man No Way Home, pour lequel il a remporté un MTV Award et reçu une nomination Saturn. Poor Peter. Too weak to send me home to die. No. I just want to kill you myself. Attaboy. Il est arrivé sur le plateau de tournage 2 jours seulement après avoir terminé de travailler sur le film d'action Uncharted.
Cependant, le film est sorti plus tard que la suite de Spider-Man en février 2022. Avant d'apparaître dans l'adaptation du jeu vidéo, Holland a appris l'art de mélanger les boissons et s'est musclé pour ne pas paraître plus petit que son partenaire Mark Wahlberg. Lorsqu'on lui demande de comparer les deux films, Tom a déclaré que le travail sur Uncharted était plus difficile en raison des cascades très réalistes. Par exemple, il aura fallu plus de 5 semaines pour tourner une scène où l'acteur tombait d'un avion. Tom se trouvait à 30 mètres de hauteur et s'accrochait à une boîte qui tournait et à un moment donné, la boîte est retombée. Le film a reçu des critiques mitigées et l'acteur a admis qu'il se concentrait parfois sur l'aspect cool plutôt que sur le jeu et qu'il le regrettait. You're kind of weird, but kind of cute too. Well, then I'm kind of offended, but I'm also kind of flattered. La même année, en 2022, Holland a tourné un court-métrage intitulé Last Call, réalisé par son frère Harry. Le film met en lumière les problèmes de santé mentale et a été inclus dans les programmes de festival du film. À propos, Harry Holland était l'assistant de Tom lorsque son frère tournait les films de Spider-Man. Récemment, la première de la mini-série dramatique The Crown Room a eu lieu, dans lequel Tom Holland interprète un personnage souffrant de plusieurs troubles de la personnalité. Avant cela, il est annoncé que Tom avait été choisi pour incarner Fred Astaire dans un biopic sur la légende hollywoodienne et qu'il apparaîtrait dans l'adaptation cinématographique du roman Hamnet de Maggie O'Farrell. Nous savons également que Holland reprendra son rôle de Spider-Man dans les prochains projets Marvel, mais personne ne sait s'il s'agirait d'un projet solo. On attend la surprise. Il convient de mentionner que les personnes qui ont travaillé avec la jeune star britannique ont parlé de son tempérament amical, de son attitude positive et de son excellent jeu d'acteur. L'Internet aime aussi Tom, il a des dizaines de mèmes avec lui. L'un des préférés des fans est celui où il essaie de dire croissant, mais à cause de son accent britannique, il sort caxon. I'm trying to say the word croissant when you think I've been saying quaxon. En parlant d'accent, Holland a confié qu'il s'était tellement habitué à l'accent américain lorsqu'il jouait Peter Parker qu'il lui a fallu du temps avant de se réhabituer à parler avec l'accent britannique. Bien que Holland ait fait sa percée en jouant Spider-Man, dans la vraie vie, il est terrifié par les araignées. Il s'est tout de même fait tatouer une araignée suspendue à la toile de son pied. Holland est un grand amateur de golf qu'il pratique dès qu'il en a l'occasion. Il a un animal de compagnie, un Staffordshire Bull Terrier nommé Tessa. Zendaya a également un chien nommé Noon, et le couple peut souvent être surpris en train de promener leur chien. Tom et Zendaya passent beaucoup de temps ensemble et sont considérés comme l'un des couples les plus mignons d'Hollywood. Leurs interviews sont remplies de rires et de moments émouvants. Les fans adorent la façon dont le couple se soutient mutuellement sur les médias sociaux. À l'avenir, le jeune homme souhaitait se marier et fonder une famille. Il adore les enfants, même lorsqu'il assiste au mariage et aux fêtes de ses amis, il passe du temps avec les enfants. Tom attend avec impatience le jour où il deviendra papa, car il a une très bonne figure paternelle dans sa vie. La famille Holland donne également l'exemple en faisant de la charité. En 2017, les parents de Tom ont créé une fondation caritative intitulée The Brother Trust. Tom accorde et parraine la fondation, tandis que ses frères participent à la collecte de fonds. Leur mission est de faire connaître au monde entier des organisations caritatives qui ne sont pas très connues et de les soutenir financièrement. La valeur nette de Tom Holland est estimée à 25 millions de dollars, tandis que son salaire de base par film varie entre 4 et 5 millions de dollars. L'acteur a également collaboré avec des marques comme Prada et Marks & Spencer. Il fait une voix off pour la campagne publicitaire de Noël. Il a également collaboré avec le jeu en ligne Final Fantasy XIV. Dans la publicité, Tom tente de devenir un guerrier des ténèbres en faisant des pompes, en soulevant un canapé et en s'entraînant avec une épée géante. Dans le cadre des campagnes de promotion de ses films, il a tourné des publicités pour Hyundai et Audi. D'ailleurs, l'acteur possède 2 Audi dans sa collection de voitures, Audi RS7 et sa version Sportback, Audi Q7 et R8. La R8 gris clair était la voiture la plus chère de sa collection jusqu'à ce qu'il achète sa première Porsche. Tom a décidé d'acheter une Taycan Turbo S pour 185 000 $ après avoir visité leur centre d'essai à Stuttgart. 3 semaines plus tard, il a acheté une luxueuse Rolls-Royce Cullinan pour 300 000 $. En outre, il possède une Cadillac Escalade et un Range Rover Sport. L'acteur cherchait son premier appartement depuis 2 ans et prévoyait de déménager à Los Angeles, mais sa mère a trouvé un superbe appartement de 2 chambres à coucher près de la maison familiale à Londres et Tom n'a pas pu résister à l'envie de l'acheter. À en juger par les rares photos que l'acteur publie sur les réseaux sociaux, l'intérieur est plutôt laconique et terre à terre. Les murs peints en blanc sont décorés de tableaux et le mobilier est plutôt simple. L'acteur se rend souvent aux États-Unis et loue donc un appartement dans un complexe luxueux de l'Upper East Side. Les voisins disent qu'ils y voient Zendaya tout le temps. Récemment, on a appris que le couple avait acheté sa première maison dans le prestigieux quartier de Richmond à Londres pour 3 millions de livres sterling. Ils ont dépensé 2,5 millions de livres sterling de plus pour la rénovation. Cette année, Tom n'a eu que 27 ans, mais il est déjà une star mondiale. Mais serait-il capable d'éviter la malédiction du rôle unique et de s'affranchir de l'image du sympathique voisin Spider-Man ? Faites-nous part de votre avis dans la section des commentaires.
Thank you, Miss Parker, for having me. And thank you guys for having me. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!